Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux impôts. Sous l'Ancien Régime, il existe différents impôts. Ceux versés aux seigneurs et aux clergés, ajoutés à celui qu'on doit payer au roi. Mais certains privilégiés, la noblesse, le clergé, mais aussi les habitants de certaines villes ou provinces, les possesseurs de certaines charges publiques sont exempts du paiement de l'impôt. Vous voulez en connaître plus sur l'impôt de l'Ancien Régime? Venez avec moi. L'imposition foncière, mobilière et personnelle. La taille doit son nom à l'entaille que les paysans faisaient dans le bois pour marquer leur redevance. Levée pour la première fois comme mesure exceptionnelle par Saint-Louis à l'occasion de la croisade de 1248. La taille royale devient ordinaire et perpétuelle pendant la guerre de 100 ans et sera ensuite en constante augmentation. De 9 millions de livres sous François Ier, elle passe à 64 millions en 1780. Louis XIV, ruiné par les guerres et le faste de Versailles, lui adjoint en 1695 la capitation, ou taxe par tête. Et en 1710, le dixième, perçu sur le revenu, qui doit toucher toutes les classes, aussi bien aristocratiques que le clergé ou le peuple. Durant l'Ancien Régime, tout le monde ne paye pas la taille. En fait, les nobles, les ecclésiastiques, les officiers de justice et de finance, les magistrats, les intendants, les maires, les syndics, la maréchaussée, les villes franches, enfin l'énorme domesticité des palais royaux sont exempts de la taille. Seuls les bourgeois, commerçants, artisans, ouvriers et surtout la masse paysanne, qui représente alors 80% de la nation, sont taillables. L'injustice se retrouve dans la répartition et la perception de l'impôt. Le Conseil du roi fixe chaque année la somme qu'il doit rapporter au trésor. Mais il y a deux tailles. La taille réelle, à peu près juste, établie sur la valeur des propriétés, terres et maisons des roturiers, et la taille personnelle, souvent injuste, calculée sur la fortune présumée du contribuable non noble. La première est généralement en usage dans les régions dites pays d'État, qui, lors de leur réunion à la couronne, ont gardé leur assemblée et le droit de s'administrer civilement. La plus grande partie de la France, formée des anciennes possessions royales ou pays d'élection, relève du régime de la taille personnelle. Les assesseurs, répartisseurs et collecteurs d'impôts montrent, suivant les cas, autant de vénalité que de rigueur. Cependant, malgré les efforts du pouvoir royal, les collecteurs font souvent preuve d'injustice et profitent de leur venue dans une ville ou village pour augmenter la taille de façon à donner l'argent fixé par le roi, tout en s'enrichissant eux-mêmes avec le surplus. Les bourgeois enrichis peuvent acheter un office leur permettant d'échapper à l'imposition des roturiers. Dès le XVIIe siècle, à court d'argent, les rois recourent de plus en plus à la vente de charges et de brevets anoblissants. De ce fait, le nombre de contribuables diminue et on doit augmenter le taux de l'impôt. La taille, le plus gros revenu du trésor royal, pèse finalement sur le plus pauvre de la nation, les paysans. Jean-Baptiste Colbert essaiera en vain de réformer la taille. Colbert amplifie le mouvement de réforme pendant que la paix est revenue. Champion de l'impôt, son credo est simple. Avec une organisation unifiée et centralisée, ainsi qu'un rendement optimisé, le prélèvement fiscal doit se mettre au service de la puissance de la France, de l'État et du roi, et ainsi soulager le peuple. Sous Louis XV, en 1718, le régent Philippe d'Orléans supprimera le dixième. Malgré ces quelques efforts, l'injustice fiscale demeure criante. Comme on l'a vu, tout le monde n'est pas égaux face à l'impôt sous l'Ancien Régime. Les nobles et le clergé, ajoutés à certaines autres personnes, ne payent pas l'impôt. Les impôts directs sont perçus généralement par des fonctionnaires et les impôts sur la consommation sont dévolus à des compagnies de financiers publics, en particulier la Ferme Générale. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien et sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.